Sud Radio, comment va la planète? Eh ben, ça dépend des jours. On va voir comment ça se passe aujourd'hui avec Morad Aïtabouche, réalisateur de la série C'est le temps pour la planète et fondateur de la chaîne 2 degrés de plus. Bonjour Morad et belle année. Bonjour Laurence, très belle année 2022, meilleure que 2021. Meilleure, bah ouais, ça, on est d'accord. D'accord. Justement, ce 1er janvier, vous nous emmenez un petit peu ailleurs, ça va faire du bien, et vous nous proposez une balade à quelques heures de Paris. Alors Laurence, je vous emmène ce matin dans la Cité des Doges, Venise, là, sérénissime, et sa capacité à enchanter les touristes. Imaginez, nous sommes sur le Grand Canal, à gauche, c'est le Palais des Doges. Nous sommes tous les deux dans la gondole, l'un et l'autre. Exactement, la place Saint-Marc, les Campaniles, ces grandes tours ça. qui dominent la ville. Plus loin, c'est le pont des Soupirs, le Rialto, et depuis le bord du canal, on découvre ces palais et ces villas qui semblent flotter sur l'eau. L'alchimie de la pierre et de l'eau font le charme unique de cette ville, un petit paradis que les touristes retrouvent petit à petit. Certes, on est encore loin des 27 millions de visiteurs en 2019, mais la vie reprend son cours au fil de l'eau et, comme vous le disiez, au rythme des gondoles sur les canaux. Mais la vie sera-t-elle à Venise comme elle l'était avant la pandémie? Pourquoi vous nous posez cette question d'ailleurs? Même si tout que a changé, forcément, il y a un avant et un après. 27 millions de touristes par an, c'était considérable. Et depuis la pandémie, les Vénitiens ne veulent plus du tout que leur petit paradis soit un parc d'attractions avec des hordes de touristes partout. Alors que s'est-il passé, même si on a une petite idée sur la réponse? Alors, il y a eu évidemment le confinement. La ville appartenait alors de nouveau à ses seuls habitants. Un ami qui s'y est installé en 2018 m'a envoyé une jolie lettre il y a quelque temps pour me dire à quel point il avait, lui, adoré ces périodes de confinement. Bizarre. Ça fait des heureux. Il m'écrit: lorsque la ville était bouclée, pour la première fois, j'ai entendu les oiseaux chanter. J'en ai même reconnu certains qui avaient disparu depuis longtemps. Et j'ai vu l'eau des canaux quasi translucide, écrit-il, translucide. Je pouvais même apercevoir le fond. Ensuite, il me raconte ses petits bonheurs quotidiens, un inventaire à l'après-vert. C'est surtout, dit-il, la fin de l'overdose touristique et des cohortes d'Américains, d'Asiatiques, de groupes organisés qui débarquaient de paquebots gigantesques pour quelques heures seulement dans la ville. Ouais, mais forcément, Morad, il y a un revers à cette médaille ou à cette image bien bucolique. Enfin, c'est l'économie en chute libre. Comment ça se passe d'ailleurs aujourd'hui? Le tourisme repart sur la pointe des pieds après des années de combat. Justement, et à la faveur de cette pandémie, les Vénitiens ont fini par gagner une bataille. Pas la bataille de l'économie, la bataille pour préserver leurs joyaux de la surfréquentation touristique. Vous savez, il faut quand même rappeler ces grands bateaux de croisière qui empruntaient le Grand Canal et qui déversaient ses clients. C'est maintenant complètement fini. C'est pour les habitants, c'est une balafre dans le visage de la Cité des Doges. Mais vous les avez sûrement vus, ces bateaux dont la hauteur dépassait les plus hauts palais ou édifices de Venise. Un gâchis pour la population qui n'en voulait plus. Aujourd'hui, les autorités ont compris qu'il fallait un tourisme plus raisonnable, quitte à perdre un tout petit peu d'argent. Oui, ça c'est... cela dit, vous connaissant, vous, le spécialiste du changement climatique, on peut dire que ce n'est pas le seul fléau qui menace la ville de Venise. Alors, reprenons la lettre de cet ami qui s'est installé sur place. Il m'écrit qu'avant cette parenthèse enchantée du confinement, pour lui, je le précise, il a connu l'Acqua Alta. L'Acqua Alta, c'est quoi ça? Alors, j'aurais dû parler en fait de la terrible Acqua Alta, la crue exceptionnelle qu'a vécue Venise en novembre 2019. Imaginez là aussi la nef principale de la basilique Saint-Marc inondée, des gondoles échouées, des ruelles impraticables. La Sérénissime a perdu de sa superbe. C'est du jamais vu depuis le 4 novembre 66. Les Vénitiens assistent alors à une montée des eaux spectaculaire. Il faut dire que ce jour-là, il y a une conjonction de phénomènes. Une forte marée, des pluies diluviennes et un vent puissant, le sirocco, qui pousse des vagues sur les quais et provoque des inondations historiques. Alors comment justement faire pour éviter un tel drame aujourd'hui? Alors pour protéger la ville de ce fléau qui dégrade chaque fois un peu plus ce patrimoine artistique, il y a le projet MOZ. C'est Moïse en français. C'est un acronyme de module expérimental électromécanique. Ce projet pharaonique, c'est un barrage constitué de 78 digues flottantes qui se lèveraient pour empêcher la mer de rentrer dans les rues de la ville, un peu comme un rempart en fait. 78 digues, c'est énorme. Où en est-on justement de cette construction? Alors le chantier est en cours depuis 2003. Ah oui, quand même. Près de 20 ans. En fait, il y a eu des problèmes de surcoût, de malfaçon et de détournement de fonds qui entraînent évidemment ces retards considérables. Mais il y a pire, ce projet Moïse est sous-dimensionné aujourd'hui par rapport aux prévisions, hélas, de la montée des eaux. Il pourrait limiter les crues, mais pas les éviter. D'ici à ce que Venise devienne un musée à ciel ouvert,
Il n'y a hélas qu'un pas, ou un coup de rame de gondole. Ouais, c'est ça. Allez, Ramon, pour éviter que Venise devienne un musée. Exactement. Merci beaucoup pour cette balade. En tout cas, voilà, ça fait du bien là en cette nouvelle année. Comment va la planète? Bien sûr, c'est à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup, Morad. Merci, à très Laurence. bientôt. Au revoir.